Dieu contre les ruines. L'instrument de Dieu contre les ruines. Et comme il me l'a dit, je vais continuer à décortiquer les quelques points qu'il a soulignés. Et donc, oui, le dimanche passé, nous avons lu Acte 9, verset 16. Et nous avons lu aussi dans le livre de Néhémie 1, chapitre 1. Et dimanche passé, nous avons dit que Dieu a besoin des instruments pour bâtir. Et que ces instruments que Dieu a besoin, c'est toi et moi. J'aimerais que quelqu'un soit conscient que l'instrument que Dieu veut utiliser pour bâtir dans n'importe quel domaine, c'est toi et moi. Amen. Bien aimé, et après, on nous a parlé de qualité que ces instruments doivent avoir. Les qualités que ces instruments que Dieu veut utiliser doivent posséder, doivent avoir. La première qualité, c'était le courage. Amen. Le courage. Et lorsque je lis dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 20. 1 Chronique, chapitre 28, verset 20, il est écrit: David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage. Salomon, fortifie-toi et prends courage. Prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi et te délaissera point. Il ne t'abandonnera point jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Nous voyons ici un père qui est en train de parler à son fils. David est en train de dire à son fils Salomon: fortifie-toi et prends courage et agis. Je voulais dire à quelqu'un que le courage est un état d'âme. Le courage est un état d'âme. Le courage, c'est le fait d'être ferme devant une situation parfois compliquée. Une situation parfois compliquée, là où tu ne vois pas l'issue, tu ne vois pas la solution. Le courage te donne l'endurance dans la souffrance. Le courage, c'est quelque chose qui te donne l'endurance. Même lorsque tu es dans la souffrance, il te donne de l'endurance. Tu pourras lire à la maison dans Job, chapitre 29, verset 24. Job 29, verset 24. Job, c'est un homme qui était beaucoup secoué. Sa vie a été une calamité. Pour nous les hommes qui regardons, mais il a été endurant. Nous voyons que Job n'a pas cédé. Malgré que tout ne marchait pas, mais il était là, endurant. Bien-aimé, le courage te donne la confiance devant même les risques. Il y a des événements parfois tu vois que ça c'est vraiment risqué. Mais tu ne sais pas qu'après ce risque, il y a une bonne nouvelle pour toi. Mais si tu n'es pas courageux, tu ne voudrais pas affronter là où tu penses que c'est risquant. Or le courage te donne la force d'affronter même ce que tu penses que c'est risquant. Parce que derrière ce risque, il y a une gloire. Il y a un succès. Les hommes sont habitués à tout ce qui est facile. Il y a une phrase qui dit qu'on ne forme pas un marin avec les eaux douces. Quand tu veux former quelqu'un, parfois tu dois passer par des situations terribles, des secousses. Mais là où tu penses que ta vie est risquée, tu penses que tu es secoué, tu dois être fort, tu dois être courageux pour dire que je veux veiller. Amen. Et c'est quand tu te mets sur tes deux pieds, tu crois que Dieu va faire.
c'est là où tu vas vaincre. Fortifie-toi, prends courage et agis. Ça, c'est un homme sage qui dit ça. David qui dit ça à Salomon. Fortifie-toi, prends courage, alors il dit agis. Et je veux dire à quelqu'un, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne reste pas là où tu veux, commence à agir. Il y a des gens qui n'arrivent pas jusqu'au bout de leur logique, de leurs idées, de leur business, parce qu'ils cèdent facilement devant les difficultés. Mais je veux te dire que sois courageux. Même quand tu penses qu'il y a des choses qui sont fermées, reste focus sur tes objectifs. Ne perds pas courage. Parfois, il y a des moments où tu trouves que la situation devient compliquée, mais tu dis ne perds pas courage. Amen. Avance, parce que Dieu est avec toi. Deuxièmement, on nous a dit, nous devons être des hommes, être un homme d'écoute. Être un homme de quoi? Frère, sœur, est-ce que toi tu écoutes? Est-ce que toi tu es un homme d'écoute? Être un homme d'écoute. Nous allons lire dans le livre de Jacques. Jacques 1, chapitre 19. On est ici, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques, il dit que tout homme doit être prompt à écouter. Prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. C'est là où c'est compliqué. Bien que les gens échouent dans leur vie parce qu'ils savent écouter. Le fait parfois de ne pas écouter peut mettre ta vie en danger. Je veux dire que l'écoute, c'est une qualité. C'est une qualité que nous devons rechercher. Celui qui écoute commet moins d'erreurs. Celui qui est attentif à ce qu'on lui dit, celui qui écoute, il commet moins d'erreurs. Parce qu'il fait souvent attention à ce qu'on lui dit. Il va déceler les pièges. Et il saura comment s'orienter dans un domaine là où il veut avancer. C'est quelqu'un qui réussit facilement parce qu'il écoute beaucoup. Parce qu'il écoute. Je vais te poser la question. Est-ce que toi tu écoutes? Celui qui écoute réussit dans ses projets. L'écoute, c'est une vertu qui te permet de grandir dans la sagesse. L'écoute, c'est une vertu qui te permet de grandir dans la sagesse. Est-ce que, frère, sœur, tu écoutes ce qu'on te dit? Celui qui écoute beaucoup évite les querelles. Évite les querelles. Bien aimé, il y a des gens qui sont terribles, qui n'aiment pas écouter les autres, qui pensent qu'ils connaissent tout. Ils n'ont pas l'esprit d'écoute. Et généralement, c'est l'esprit d'égarement qui les entretient. Si tu es à l'église, je veux te dire que tu dois apprendre à écouter. Amen. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Écoutez Dieu te parler. Est-ce que serviteur de Dieu, vous êtes sensible à la voix de Dieu? Tu ne peux pas réussir dans un ministère si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Si tu n'es pas attentif. Si tu n'es pas attentif. Si tu n'es pas attentif à la voix de Dieu. Il y a des gens, ils pensent que puisqu'ils sont intelligents, ils peuvent tout faire. Je veux te dire, mon frère, ton intelligence a des limites.
Tu dois apprendre à écouter. Tu dois écouter les hommes qui te parlent. Tu dois écouter le Saint-Esprit qui te parle. Et c'est là où tu vas éviter les pièges. Les gens peuvent te piéger. Ils viennent pour vouloir chercher des querelles. Mais si tu es attentif à la voix du Saint-Esprit, ou si tu es attentif à ce que les hommes disent, tu peux savoir que là, il y a un piège. Tu peux éviter un piège. Tu peux éviter de tomber dans le piège. Je vais te parler de 3 obstacles au manque d'écoute. Il y a 3 obstacles pour ceux qui n'écoutent pas. 3 obstacles. Bien-aimés, il y a des gens qui sont imbus de main. Ils ont l'idée de tout savoir, de tout connaître. Premier cas, avoir l'idée de tout savoir. Être imbu de soi-même. Ces gens pensent qu'ils connaissent tout. On ne peut pas leur donner des conseils. Tu parles, je sais moi-même. Parfois, tu ne sais pas. Apprends parfois de te taire, tu t'assois et puis on te parle. Il dit, je sais. Tu sais quoi? On va lire dans Proverbe. Proverbe 18, verset 13. Il est écrit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie. Celui qui répond sans avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. La confusion égale à l'échec. La confusion égale aux difficultés. Dès quand on parle, non, je connais déjà. Moi-même, je sais. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu connais? Ces gens qui n'ont pas l'esprit d'écoute, ils n'aiment pas écouter. Ils n'aiment pas écouter. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Je veux dire, quelques personnes sont au-dessus de tout le monde. Celui qui est au-dessus, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu écoutes les conseils des autres? Est-ce que tu écoutes les gens te parler? Est-ce que tu acceptes ce que les gens te disent? Est-ce que tu acceptes ce que Dieu te dit? Tu es en train de prier pour un domaine et puis Dieu te donne les orientations. Parfois, ces orientations sont contraires à ce que toi tu veux. Mais est-ce que tu écoutes les orientations du Seigneur? Je veux te dire, bien aimé, la Bible dit que Dieu, il a des projets de bonheur et de malheur pour nous. Tu vois, parfois dans ta chair, dans tes sentiments mal placés, tu peux vouloir aller suivre un chemin, mais parfois ce chemin est contraire à ce que Dieu veut de toi. Et il te dit, écoute ma fille, écoute mon fils. Il dit non, moi je sais déjà, après demain, ce sont des pleurs. Parce que tu n'as pas voulu écouter. Deuxième obstacle, l'impatience. Les gens qui ont un problème d'écoute, ils sont beaucoup impatients. Les gens qui n'ont pas écouté les conseils, les gens qui n'ont pas écouté les autres, leur parler, ils ont un problème d'impatience. Ce sont des hommes et des femmes impatients. Regardez la qualité des hommes et des femmes impatients. Ces gens interrompent vite celui ou celle qui leur parle sans leur laisser aller au bout de leur logique. Je ne sais pas, tu sais. Non, arrête. Oui, je sais. Mais écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord. Ils sont impatients. Ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas laisser le temps à l'autre de parler. Mais peut-être ce qu'il va dire à la fin, c'est ce qui va t'aider. Peut-être que la solution est à sa dernière phrase. Peut-être que ce que vous cherchez pour trouver une solution, c'est ce qu'il doit dire, le dernier mot qu'il doit
sortir. C'est ça la clé à votre réponse. Mais puisque tu n'aimes pas écouter, tu es impatient, tu l'arrêtes, tu l'interromps. Et ces gens qui sont impatients, ils tirent vite la conclusion. Ils tirent vite la conclusion qui est souvent basée sur les faussetés et les préjugés. Ils tirent les solutions basées sur les faussetés et les préjugés. Donc, puisque ce que tu as dit, donc, ils aiment conclure, ils aiment déduire. Alors qu'ils n'ont pas laissé le temps à son interlocuteur de parler jusqu'à la fin. Et lui, la petite partie seulement qu'il a écoutée, la première phrase qu'il a écoutée, la permet déjà de déduire, de conclure. Mais parfois, la conclusion qu'il donne, c'est une fausse conclusion. Après, il dit, bon, voilà, en même pas, parce que ce qu'il a dit, parce que ce qu'elle a dit, mais est-ce que tu l'as écouté jusqu'à la fin? Est-ce que tu l'as écouté jusqu'à la fin? Est-ce que tu lui as laissé le temps de s'exprimer? Mais puisque tu n'as pas laissé le temps de s'exprimer, voilà parfois la source des conflits. La source des conflits. Bien aimé, sois patient quand on parle. Écoute d'abord la personne finir ce qu'il est en train de dire. À la fin, tu pourras conclure. Nous avons des problèmes comme ça dans toutes les églises. Non, pas seulement dans les églises, dans tous nos milieux. Nous avons ce genre de problème. Dès que l'autre commence, puisque tu es fâché, tu ne veux pas écouter qu'il te dise la dernière phrase. Je suis allé régler un problème qui devait être catastrophique. Mais vous savez, quand j'ai reçu la personne qui est venue me parler, je pris le temps de l'écouter. C'est vrai que ce qu'elle me disait, ce n'était pas chose normale à son âge. Mais j'ai pris le temps de l'écouter. Je lui ai dit, dis tout ce que tu veux dire. La personne a parlé. J'ai dit, ok, je vais régler ce conflit. Mais lorsque j'arrive là où je allais régler le conflit, donc l'autre personne, puisqu'on lui a pas laissé le temps de parler, a dit des mensonges et ils ont me conclu déjà. Ils ont déjà conclu que la personne qui venait avec moi avait tort. Et donc on attendait, m'a dit, si c'est comme ça, on peut me le mettre en prison. Mais quand j'arrive, dès que nous rentrons là où nous sommes allés, on lui dit, tu es venu, tu es rentré de lui, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et puisqu'ils ont écouté des personnes qui n'ont pas, qu'ils ont interrompu, et la personne a eu peur de dire toute la vérité, et elle était obligée de mentir. Et quand je suis arrivé, ils ont commencé à parler, à nous condamner que la personne qui était avec moi, ils ont parlé. Je n'ai pas voulu les interrompre, parce qu'ils savaient que j'aurais mon mot, je vais parler. Ils ont parlé. En tout cas, comme c'est comme ça, voilà ce qu'on va faire. Voilà, ils ont commencé à déduire. À la fin, ils m'ont donné la parole. Et quand ils m'ont donné la parole, sereinement, j'ai commencé à leur expliquer, leur démontrer que tout ce qu'ils ont dit, c'était faux. Vous avez dit comment? J'ai dit, bon, mais les deux sont là. Voilà. Moi, la personne qui est venue me voir m'a dit ça. Et à un moment, c'est leur responsable qui arrive. Il me dit, mais voilà, la personne qui dit, ah! Il dit, ouais, explique. Non, d'abord, leur responsable arrive, lui donne la version tronquée, une fausse version qu'on lui a donnée. Mais comme c'est un intellectuel, il m'a dit, je ne crois pas vraiment que ce qu'on m'a dit, c'est ça. Mais c'est ce que j'ai entendu. Toi qui es venu, dis un peu. Et j'ai commencé à expliquer. Il m'a dit, voilà, on condamnait l'enfant, alors que c'est elle qui avait raison. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque d'écoute. On a vite interrompu. Et voilà, le mensonge est rentré. Mais quand j'ai expliqué, ils m'ont même demandé pardon. Ils disent non, je ne suis pas venu pour ça. Tu sais ce qu'ils ont dit là? Non,
Je ne gère pas parce qu'ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas toute la version. Bien aimé, apprends à écouter. Même si c'est quand on te dit t'énerve, laisse la personne parler jusqu'à la fin. Et puis tu pourras prendre la parole. Un instrument que Dieu veut utiliser dans n'importe quel domaine de ta vie, tu dois avoir l'esprit d'écoute. On est venu te dire ça. Mais est-ce que tu as eu le temps d'écouter l'autre et puis balancer pour comprendre où est la vérité ou le mensonge? Généralement, le danger avec nous, pour nous, nous pensons que celui qui vient nous parler en premier lieu, c'est lui qui a raison. Alors, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Même celui qui a tué, on le protège d'abord. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va dire. Tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas avancer dans ta vie si tu es trop impatient. Tu n'as pas l'esprit d'écoute, parce que l'esprit d'écoute s'accompagne de l'esprit d'analyse. Tu écoutes et puis tu vas analyser. L'impatience nous emmène dans les faussetés, dans les préjugés. Il y a des gens dans nos églises qu'on juge faussement. Il y a des gens dans nos églises, même dans nos quartiers, nos voisins à la maison, il y a ces gens-là qu'on juge faussement parce que la personne qui juge n'a pas eu une version complète de la situation. Et voilà comment on commence à critiquer les gens sans avoir la vraie version. Voilà naissent les préjugés. Lorsqu'on voit la personne, on l'a déjà catalogué. On a déjà catalogué le frère. On a déjà catalogué la soeur. On lui a déjà donné un titre qu'il ne mérite pas, qu'elle ne mérite pas. À cause de l'impatience, parce qu'on n'a pas l'esprit d'écoute. On n'a pas voulu savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Bien aimé, je suis en train de prêcher au cadre et au futur cadre de ce pays. Je suis en train de prêcher au DG, au futur DG, au DG, au ministre demain, au responsable demain. Et l'esprit d'écoute. Dans le milieu là où tu es riche, dans le milieu là où tu vas diriger demain, il faudrait que tu aies l'esprit d'écoute. Ça va t'éviter de fausseté. Ça va t'éviter d'accuser faussement les gens. Il faudrait que tu aies une balance. Tu vas apprendre à faire de l'analyse. Le dernier obstacle ou inconvénient de ceux qui n'aiment pas écouter, c'est l'orgueil. L'orgueil. Celui qui n'a pas écouté, il est orgueilleux. En fait, c'est des gens qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Ils pensent être meilleurs que les autres. Et généralement, ils refusent d'apprendre. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne peut pas te dire vraiment, non, toi et moi on est dans le même domaine, mais ce que tu fais là c'est tellement bon, je veux apprendre auprès de toi. Quand il chante, est-ce que tu as dit, maman Yoa, quand tu chantes, ça me fait du bien. Non, moi je vais venir apprendre auprès de toi. Comment tu as fait, maman Yoa? Parce que là, quand je vois ton niveau, tu ne fais qu'avancer. Je dis, mais moi, si je chante, non. Je vais voir maman Yoa, pourquoi dire que moi je ne connais pas. Non, orgueilleuse. Tu ne peux pas exceller. Tu ne peux pas monter. Voilà ce qui bloque les gens. Ils ne veulent pas se rabaisser. Dieu relève les humbles et il rabaisse les orgueilleux. Toi qui es un instrument de Dieu, est-ce que tu apprends auprès des autres? Est-ce que tu acceptes que l'autre t'enseigne? Bien,
le mois est haïssable. Dans tous les domaines de ma vie. Je ne me suis jamais autoproclamé quelqu'un connaît plus que les autres. Jamais. Jamais. Mais parce que je me dis que ce que je connais, l'autre aussi peut connaître quelque chose qui peut m'ajouter. Alors, on doit être humble. Bien aimé, celui qui est orgueilleux, qui n'a pas l'esprit de d'écoute, il aime minimiser les autres. Il y a pensé. Donc, quand tu vois Brichelieu parler devant toi, dans ton cœur, tu dis, qu'est-ce que Brichelieu me dit aussi? Donc, tu veux même fâcher dans ton cœur. Tu as envie qu'elle arrête de parler. Parce que pour toi, ce qu'elle raconte là, elle ne peut rien t'ajouter. Tu dis, mais elle peut parler devant moi. Mais je te dis qu'il peut y avoir quelque chose en elle que tu peux prendre. Même si pour toi, tout est foutu dans sa vie, mais il y a quelque chose qu'elle peut te dire qui peut changer ta vie. Ou qui peut compléter ton cursus, ton parcours. Orgueilleux. Et généralement, les orgueilleux finissent par tomber. J'ai suivi un serviteur de Dieu. J'ai dit de le changer. Ça m'a tellement énervé. Il est en France. Il prêche, ils ont eu des discussions entre eux, un prophète et lui. Regarde, qu'est-ce qu'il dit? Regardez, il dit, moi je ne peux pas m'amuser avec ces petits pasteurs-là. Hein? Je ne peux pas. De toute façon, lui et moi, l'écart, c'est de 10 ans. Bon, si j'ai accepté qu'il soit mon ami, parce que Jésus s'appelle ami, parce que lui, je dois le regarder de loin. Hein? C'est un petit pasteur devant moi. Et puis, regardez, il dit, moi je ne peux pas envier un pasteur africain. Moi quand j'étais en RDC, même tous ces pasteurs africains là, ils sont pauvres devant moi. Moi je ne peux envier personne. Dernièrement j'étais au Cameroun. J'étais au Cameroun, mais j'ai gaspillé 200 000 €. Comme ça c'est bon. Regardez, j'ai l'argent. Donc ce soir, du coup j'ai changé. Il dit, celui-là il doit se repentir. C'est un charlet. Regardez l'orgueil. Frères et sœurs, on n'a pas besoin que tu viennes nous dire que toi tu es milliardaire. On s'en fout de ça. Parle-nous de Jésus. Tes milliards c'est pour toi et ta famille. Ce qu'on veut voir, que tes milliards investis dans l'œuvre du Seigneur. C'est là où tu as l'argent. Prends tes milliards, amen. Bâtis l'œuvre du Seigneur. Il vient me dire, moi j'ai des jets privés. Moi, on s'en fout des jets privés. On t'en fout de ta richesse. On n'en a pas besoin. Ce qu'on a fait, c'est que tu prennes ce que Dieu t'a donné, apporte-nous ça à l'église. Qu'on voit que celui-là, celle-là, sert Dieu avec sa richesse. Là, on t'accepte. Pas de venir raconter des histoires. Moi, j'ai des voitures, des belles voitures, j'ai des Rolls. On s'en fout des Rolls. On s'en fout. Laisse-nous marcher à pied. Mais au moins, nous, avec nos 1000 francs, on bâtit l'œuvre de Dieu. Et entre nous et toi, nous faisons mieux que toi. Regardez l'orgueil dans le service. L'orgueil. Et seulement, surtout les serviteurs de Dieu. Et surtout seulement qui puissent prier pour un frère qui a été guéri, je ne sais pas de quelle maladie. Chaque jour, écoute-moi, moi quand je prie pour tous les cas, mais moi tu m'utilises, et ça c'est un peu